Ce soir, dans la présence de ce Dieu, tu es venu à ce rendez-vous cet après-midi. Ce n'est pas un hasard. C'est pour cela, premièrement, nous allons présenter nos excuses à toute la famille ce soir. Nous savons tous que le matin, nous avons eu des cultes. Et après, ça causait un peu de retard. Mais sans plus tarder, nous allons commencer notre émission de cet après-midi, cette séance, dans la présence de ce roi. C'est pour cela que je t'invite, toi qui es là ce soir. Oh, tu n'es pas venu passer ton temps pour rien, mais tu es venu rencontrer le Créateur qui est ton Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux te lever de là où tu es pour célébrer ce roi? Bien-aimé, lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à contempler ces moments, car il est merveilleux. Ce Dieu, il est puissant. Il n'a point changé. L'homme de Galilée, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la grâce, la puissance, la majesté. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur. Dans l'assemblée de saints, c'est là où que tu déverses ta puissance. Sois magnifié, sois béni. Oh, bien-aimé, passer un moment dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Car je peux dire, nombreux avaient des programmes d'être là, mais ils n'ont pas eu cette opportunité d'y arriver. Mais toi et moi, Dieu nous a donné la force, la volonté de venir. Est-ce que nous pouvons encore ajouter des acclamations? Les acclamations pour le roi de rois. Oh, nous sommes un peuple béni ce soir. Gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis la servante de l'Éternel, chante de l'Éternel, la sœur Méabelle de Julia NG. Et ce soir, je suis la présentatrice de cette émission. La maison, ta grâce nous suffit. Nous savons tous que cette émission, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous, rien que pour Jésus. Amen. Oh, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de deux invités. Sans plus tarder, je vais me retourner vers ces invités. Ils vont se présenter. Ils vont nous dire d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font dans le champ de notre Seigneur. Et sur ce, je vais donner la parole à notre papa. Il va se présenter. Merci beaucoup. Moi, c'est le révérend Ange Fortuné, leader de l'église La Gloire des Rachetés, à Dolisie, précisément à Balumbo. Acclamation pour notre papa. Il est leader de Rachetés de Balumbo. Gloire à Jésus. À côté, nous avons aussi un frère. Il va aussi se présenter. Il va nous dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la moisson de Christ. Merci pour la parole. Je suis le frère Joël. Je suis chanteur adorateur du Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus pour l'adorateur, le frère Joël. Nous acclamons le roi de rois. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce soir, sur ce tableau, sur ce plateau plutôt, j'allais dire, nous allons débattre autour d'un thème qui est « Montre-nous le Père ». La Bible dit qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Oh, c'est là qu'il déverse sa puissance. Bien-aimé, ce soir, il y a un Père qui veut te rencontrer ce soir. C'est pour cela, j'aimerais que ton cœur soit connecté. Ne vois pas seulement que c'est l'émission, mais il y a un plan glorieux de Dieu dans ce moment. Alléluia. C'est pour cela que je vais me retourner vers notre pasteur. Papa, nous avons un thème sur ce plateau que nous allons décortiquer tout à l'heure. Et j'aimerais savoir sur ce thème, montre-nous le Père. Quelle est l'introduction que vous pouvez nous proposer ce soir concernant ce thème?
Merci beaucoup. Si vous me permettez, j'allais même commencer par la prière. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous voulons te recommander ces assises en tes saintes et divines mains. Que toutes les personnes, Père, qui nous suivent de loin ou de près en ce lieu, nous prions que ton esprit, ô Père céleste, puisse se manifester puissamment sur eux. Que tout ce que nous allons faire soit sous ton contrôle. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup pour la question. Notre thème général se montre-nous le Père. Alors, si je rentre directement en exploitant déjà le thème montre-nous le Père, ça sera vraiment une erreur grave parce que nous devons d'abord comprendre ce qu'est le Père. Avant de montrer le Père, on doit d'abord comprendre le Père c'est quoi. Et lorsque j'ai essayé un peu d'examiner dans les dictionnaires français, on nous montre que le Père est un individu mâle qui a la responsabilité et la paternité sur un enfant. Mais nous devons aller au-delà du dictionnaire français parce que nous sommes dans le contexte spirituel. Et pour moi, le Père dans le contexte spirituel, le Père c'est la source de toutes choses. Le Père c'est le commencement des commencements. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, il était au commencement. Dans Jean 1, verset 1, il dit au commencement était la parole. Donc celui qui n'a pas de Père, il n'a pas d'origine. Tel que nous sommes rassemblés sur ce plateau, chacun a de Père. Quelqu'un ne me dira pas que non, qu'il n'a pas de père, alors peut-être qu'il est sorti d'un arbre. Donc le père c'est la source, le père c'est l'origine. Lorsqu'on dit que mon père c'est un tel, ça veut dire quoi? Ma source, la voie par laquelle je suis arrivé sur la terre, c'est cet homme. Donc le père c'est la source par laquelle nous sommes sortis. Et le père c'est le repère. Celui qui n'a pas de père, il n'a pas de repère. Il se perd quasiment. Donc c'est là où Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a voulu faire d'abord comprendre à chacun d'entre nous qu'en dehors des pères terrestres que nous avons un Père céleste. C'est-à-dire l'origine ou la source de toutes choses. Tu ne proviens pas de la terre, mais tu proviens du ciel. Donc il y a un Père qui est dans le ciel qui a déjà tout prévu pour toi. C'est là où la Bible dit dans Matthieu 5, verset 48, il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc tel que nous sommes sur la terre, nous avons un Père céleste. Et ce Père connaît la vie de chacun d'entre nous. Et c'est là où j'ai l'habitude de dire aux gens, il faudrait que tu puisses connaître quelles sont tes origines, quelles sont tes sources. Parce que le Père, c'est aussi le modèle que tu as. Le Père, c'est aussi le coach que tu as. Le Père, c'est aussi le mentor. Il y a des gens qui n'ont plus de Père spirituel aujourd'hui dans le contexte spirituel, mais ils ont des mentors. C'est-à-dire la personne qui est en train de te coacher, la personne qui te montre le chemin, la personne qui te montre quoi faire. Et cette personne devient pour toi comme étant la source ou l'inspiration. Parce que le Père, c'est aussi la personne qui t'inspire. Lorsque tu le regardes, tu veux le ressembler. Lorsque tu le regardes, tu veux devenir comme lui. Et lorsque quelqu'un n'a pas de Père, il n'a pas de ressemblance. Il n'a pas de Père, il n'a pas de modèle sur lequel il peut s'appuyer. C'est la raison pour laquelle je veux juste interpeller toutes les personnes qui nous suivent de loin et qui sont ici, qu'en dehors des pères que nous avons un Père céleste, le Yoshua Amashia, qui est le Dieu créateur. Voilà ce que j'allais dire. Alléluia. Oh, nous acclamons Jésus. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, je vois déjà c'est chaud. Mais il me dit à ton voisin, c'est chaud. Tout à l'heure, papa, il a dit que si tu n'as pas un père, je dirais que tu manques de direction. Et si tu n'as pas un père, tu n'as pas de base, tu n'as pas de fondement. C'est pour cela, c'est fut juste une introduction. Sans plus tarder, toujours autour de ce thème, je me retourne vers le frère, l'adorateur, le frère Joël Kamakalakou. Étant un adorateur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème? Montre-nous le Père. Voilà, merci pour la parole. Si je vais ajouter quelque chose, ce que le pasteur vient de dire, je vais dire que, tu sais, aujourd'hui, tel que, par exemple, moi, tel que je suis là, si quelqu'un me voit, directement, il va souvent m'appeler par exemple, fils ou fille de un tel.
quand il m'appelle comme ça, directement, il voit déjà mon père. Ok? Il voit déjà mon père. Donc, aujourd'hui, ce soir, nous ne sommes pas venus montrer nos pères biologiques, mais nous sommes venus montrer notre Père céleste, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si je peux ajouter quelque chose, c'est par là que je vais ajouter quelque chose pour cet thème. Montre-nous le Père. Gloire au Seigneur. Le frère a dit un mot profond. Il a dit, ce soir, nous ne sommes pas là pour montrer un père biologique, ni notre famille. Mais ce soir, nous sommes autour de ce terme, c'est pour montrer le Père qui est le Créateur. Oh, bien-aimé, c'est vraiment miraculeux, puissant de connaître ce Père ce soir. Si tu peux connaître ce Père dans la profondeur, je crois que tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Oh, si tu peux désirer la présence de ce Père qu'on nous montre ce soir, le chemin, je pense que il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est pour cela, le frère Joël, vous avez dit que ce n'est pas un père biologique. Est-ce que vous pouvez nous emmener à un moment d'intimité avec ce roi pour l'ouverture de ce grand thème? Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Baya kitambo, natika ke
Alléluia. Yawozapole. Tokobangelo côté. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Acclame Jésus poussant les cris de joie. Nakobangelo côté. Alléluia. Bien-aimé, n'a pourquoi les locaux bangelo comme côté Yawazana ngambo na yo. Alléluia. Bien-aimé, ne te promène pas les regards inquiets. Nzambe azana ngambo na yo. Alléluia. Qu'on pouvait dire David, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'éternel. Bien-aimé, ce soir, Yesu azana ngambo na yo. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas déconnecté, mais connecte-toi à cette atmosphère, car l'eau est déjà agitée. Alléluia. C'est pour cela que je vais encore me retourner vers notre papa. Oh, il va ajouter encore une deuxième dose. Parce que c'était juste l'introduction du thème. Montre-nous le Père. Bien-aimé, cette émission, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, rien que pour Jésus. C'est pour cela, papa, donnons-nous une deuxième dose de ce thème. Merci beaucoup. Ce thème est tellement trop profond et très capital. Et je crois que nous allons aller dans le verset de base de ce thème, dans l'évangile de Jean 14. Jean 14, à partir du verset 1er, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je le dis pas de moi-même. Et les paroles qui demeurent en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Ce terme, montre-nous le Père, maman, c'est une interrogation de Philippe. Philippe pose la question à Jésus qui était le maître, qui était le coach, qui était le mentor. Parce que Jésus leur avait dit, dans très peu de temps, je vais vous quitter, je vais partir. Je ne serai plus là. Alors, Philippe, curieux, il s'est dit, mais s'il va partir, il nous laissera dans les bras de qui? Parce qu'en lui, nous avons trouvé ce qu'on avait cherché. En lui, nous avons trouvé l'espoir. En lui, nous avons trouvé du travail. Certaines personnes avaient abandonné ce qu'ils faisaient, mais ils étaient en train de marcher avec Jésus. Mais subitement, Jésus commence à leur dire, je vais partir, je vais vous laisser. Mais Philippe s'est dit, cet homme nous disait, les paroles que je dis, je ne le dis pas de moi, je le dis du Père. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait en moi. Donc chaque fois, lorsque vous essayez de voir le ministère de Jésus, Jésus mentionnait son Père. Jésus disait, les œuvres que je le fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi qui le fait. Donc chaque fois, il parlait du Père. Et Philippe, s'il peut nous montrer ce Père-là, s'il part, cela nous suffira déjà. S'il peut nous montrer ce Père, et si Jésus n'est plus là, le Père qu'il va nous montrer, il prendra soin de nous, il prendra le relais. Parce que s'il part, il va nous laisser entre les pas de qui? Nous serons des orphelins. Voilà la question de Philippe.
Philippe s'est dit, tu nous as dit dans Matthieu 6, verset 6, que lorsque vous prierez, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu céleste. Donc pour lui, il s'est dit déjà qu'ils avaient déjà un Père en dehors de Jésus-Christ qui était en face d'eux. Et il a encore dit, Jésus-Christ lorsqu'il était avec eux, il a dit, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien à plus fort le Père Céleste qui est aux cieux, il donnera-t-il de mauvaises choses? Et toutes ces choses-là a révolutionné Philippe. Philippe s'est dit non, 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 non. Cet homme, je ne le laisserai pas. Avant qu'il ne parte, il doit nous montrer le Père. Il doit nous montrer l'espoir. Parce que nous avons dit le Père, c'est le responsable. Le Père, c'est la source. Et Philippe s'est dit, si sa source vient du ciel, si je peux me connecter à la source, alors je n'aurai plus besoin de lui. C'est là où Philippe a posé la question. Si tu nous montres le Père, c'est là nous suffit déjà. Parce que le Père, il prendra soin de nous. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va leur dire que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Oh, je parle à quelqu'un qui me suit. Que ton cœur ne se trouble pas. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, que ton cœur ne se trouble pas. Certainement tu es devenu orphelin de père, orphelin de mère. Mais je t'annonce ce soir, tu as encore un Père qui est dans le ciel. Le Père Céleste qui connaît l'histoire de ta vie, qui connaît ta destinée et qui est ton coach, qui est celui-là qui accomplira la destinée prophétique qu'il a tracée pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le lieu où tu me suis, ta destinée ne dépend pas de ton Père terrestre. Ta destinée dépend de ton Père céleste. Oh, la Bible me dit que le prophète était arrivé dans la maison d'Isaïe. Il était venu oindre le roi. Mais le Père a présenté tous les autres. Il avait oublié un autre. Il s'est dit, cet enfant-là, David, il avait déjà une destinée. Je vais parler à certaines personnes. Certainement, ton père a déjà dit que tu deviendras militaire, tu deviendras avocat, tu deviendras ingénieur. Mais qu'est-ce que ton Père Céleste a pensé de toi? Ton Père Céleste a un projet qui est contraire de ton Père terrestre. J'ai dit ton Père Céleste a un projet contraire à celui de ton Père terrestre. Ton Père terrestre peut investir de l'argent afin que tu sois avocat. Mais ton Père Céleste te dira, ce n'est pas l'avocat, tu es un pasteur. Ce n'est pas l'avocat, tu es un chanteur. Ce n'est pas l'avocat, tu es un ministre. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est que le plan prophétique de ton Père sera toujours opposé au plan de ton Père terrestre. Mais je vais te dire ce soir, il y aura des circonstances que ton Père Céleste va créer afin que ton Père terrestre puisse te rejeter. Il y a des gens qu'on a rejetés, il y a des gens qu'on a abandonnés à cause du chemin que tu es en train de prendre. En fait, ce rejet qu'il a créé afin qu'il y ait un corbeau qui va venir, qui va prendre soin de toi, qui va planifier ta destinée et qui te permettra d'accomplir le plan prophétique de Dieu. Oh, je prie ce soir que Dieu te fait la grâce de rencontrer le corbeau, de rencontrer l'homme qui te permettra d'accomplir ta destinée, qui te permettra d'accomplir le plan prophétique de Dieu. Ta destinée n'est sous la base de ce que ton Père terrestre a déjà préparé, mais ta destinée est sur la base de ce que ton Père céleste a déjà préparé. Et je t'annonce ce soir, nous sommes venus te présenter le Père que Philippe a posé la question, montre-nous le Père. Si tu rencontres ce Père, ta vie sera changée. Si tu rencontres ce Père, ta vie ne deviendra plus la même. Lorsque David a rencontré ce Père, du berger qu'il était, il est devenu roi. Lorsque Jephthah a rencontré ce Père, on l'avait rejeté, il est devenu un juge. Lorsque Esther a rencontré ce Père, elle était orpheline de père et de mère. De l'orphelinat, elle est devenue une reine de toute une nation. Oh, j'ai pris ce... Tu rencontres le Père. Alléluia. Tu rencontres le Père. Et c'est là où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Et Philippe a posé la question, montre-nous le Père. Jésus a dit, depuis très longtemps, Philippe, je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu. Si tu me vois, tu as vu le Père. En d'autres termes, Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Alléluia.
Et c'est là où il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne ne passe au Père sans passer par Jésus. Jésus est la porte qui conduit au Père. Jésus est la porte pour rentrer au Père. Jésus est la porte afin que tu rencontres la destinée prophétique que ton Père Céleste a déjà tracée pour toi. Si tu refuses Jésus, tu refuses le Père dans ta vie. Tu refuses Jésus, tu abandonnes le Père Céleste dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je veux faire comprendre quelqu'un ce soir que dans ta marche spirituelle, dans ta marche chrétienne, tu vas rencontrer des événements, tu vas rencontrer des situations, mais il faudrait que tu puisses toujours demander quelle est la volonté de ton Père Céleste. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, il y a des choses qui peuvent vraiment tomber subitement, mais ton Père Céleste parfois l'a planifié, ce n'est pas subitement. Dans la famille, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont négligé, on t'a rejeté. Cette séparation est prophétique. Le Père Céleste a préparé cela afin que tu puisses aller à la rencontre de ta destinée. Parce que si tu ne crées pas cette situation-là, tu ne veux pas aller à la rencontre de ta destinée. Oh, je prie ce soir que quelqu'un rencontre la destinée prophétique que le Père Céleste a tracée pour lui. Que quelqu'un rencontre la destinée prophétique que le roi de gloire a tracée pour lui. Lorsque Philippe a parlé à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est là pour dire à Jésus, si toi tu t'en vas là, le Père que toi tu vas nous montrer, il prendra soin de nous. Il prendra le contrôle de toutes les choses. Je vais dire à une personne, certainement tu es privé de parents, ou ton père est mort, ou ta mère n'est plus en vie. Mais je suis venu te parler de celui qui te connaît depuis l'éternité. Nous avons défini tout à l'heure que le Père c'est la source. Il y a quelqu'un qui te connaît. Ton Père sur la terre n'était que le canal. Ta mère sur la terre n'était que le canal que le Père Céleste avait choisi. Il a choisi Monsieur Mabiala, il a choisi ma maman Chantal, afin que toi tu sois le canal par lequel tu arriveras sur la terre. Mais tu n'appartiens pas à Mabiala, tu n'appartiens pas à Chantal. Alléluia. Tu appartiens à un Père Céleste. Tu appartiens à un Père Céleste. Bien-aimé, waouh. Dis avec moi waouh. Oh, c'est chaud. Oh, bien-aimé, un père responsable. Oh, tout à l'heure, papa, il a dit que dès que tu rencontres ce père, ton identité change. Bien-aimé, dès que tu rencontres ce père, ta vie change de position. Quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, mais dès que tu rencontres ce véritable père, je dis bien pas le père qui t'a engendré, ni le Père qui t'a donné, je ne sais pas, un travail, mais le Père créateur. Dès que tu le rencontres dans ta vie, oh, l'histoire de ta vie change. Il a changé la vie d'Esther. Il a changé la vie de Naomi. Il a changé la vie de plus grand nombre de personnes qui ont cherché le Père. Mais nous savons tous que quand un père, un enfant est obéissant à son père ne peut pas serrer le cœur quand l'enfant a un besoin. Quand l'enfant demande quelque chose, le père ne peut pas s'abstenir de lui donner parce que cet enfant est à l'écoute. Bien-aimé, ce thème interpelle ton cœur ce soir. Sois à l'écoute de la voix du Père. Oh, je réitère que cette émission c'est pour toi. Dieu savait que cette émission pour bénir une vie, c'est pour toi. Gloire à toi, Jésus. Le frère Joël, vous êtes un adorateur, un père responsable, un père qui est capable de changer la vie de quelqu'un, un père qui est capable de transformer l'histoire de la personne, quel que soit Oyoba Loba Nakati Moto. Mais Nzambe wana zana makoki. Ni nyango proposer biso nakati ya thème. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce thème qui est montre-nous le Père? D'accord, merci pour la parole. Ce que je peux ajouter, en fait, vous savez même sur cette mois, quand tu as un problème, par exemple, tu as un problème, tu as un avocat, quand tu pars chez ton avocat, c'est qu'il peut te dire, dis-moi juste la vérité. Tu peux commettre quelques crimes,
Mais quand tu es devant l'avocat, il faut dire juste la vérité. Ok? Il faut dire juste la vérité. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent souvent, ah, ngana salama sumu ebele, ngana tambola mabe. Est-ce que vraiment si na qui dans l'église, vraiment Seigneur Nzambe ana koyokanga? Oui, aroyoka. Aroyoka parce que aza papa na yo. Le problème c'est que oya liboso na ye, tu dis juste la vérité. Il faut être sincère devant Dieu, tu dis juste la vérité. Regarde Seigneur, pardonne-moi, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Après là, ils ont trop tardé. Voilà, c'est ce que je peux ajouter sur ça, c'est un peu ça. Il n'est pas encore trop tard de devenir un enfant de Dieu véritable. Alléluia. Le frère a dit tout à l'heure que quand tu es devant ton avocat, pour que à défendre yo bien, il faut le banner vérité. Quand tu es devant ton Dieu, que ce soit dans le secret, bien aimé, soit vrai. Parce que ce Dieu qui est devant toi, c'est de quoi tu vas parler avant même que tu ouvres la bouche. Donc c'est pour cela, toujours le frère Joël. Est-ce que vous pouvez nous faire monter encore dans une autre dimension? D'être connecté à ce roi. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu m'as donnée encore. D'être encore dans ta présence. Jésus. Alléluia. Bisoto simbi kombo na yo. Silisa pasi ya mitema. Babeli babikai bakufa miso bamonae basterile babotai kitisa kembonoto monae ekufa esekwai salama kambo ya bonzambe ya nangae avocat nangaye yaya nangaye avocat nangaye bisoto simbi kombo na yo silisa pasi ya mitema ekufa esekwai salama kambo ya bonzambe yaya nangaye avocat nangaye yaya nangaye avocat nangaye esuyoza yaya nangaye yode oza avocat nangaye osambelaka nga na tribunal te mokili bafundi nga na parke zokande nazalaki na nga na raison lokola baza na barelation na bango bakondane nga balobi naza fautif asinga na ye kofunda bango na parke ya lola singa na ye kofunda bango na parke ya lola singa na ye kofunda bango liboso papa nanga yende molobeli ya bomoi nanga babengaka ye défenseur ya baveve babengaka ye papa bana bitike yesu yonde oza nyonso nanga yesu yonde oza avocat nanga avocat nangae, avocat nangae, avocat nangae. Yesu yonde avocat, avocat nangae. Fada yonde avocat, avocat nangae. avocat ye oye bikokila,
Seigneur. avocat nanga Avocat, oyebi kutime. avocat nanga Avocat, oyebi mabonde. Avocat nanga, avocat nanga avocat, oyebi kutime. avocat nanga Avocat, oyebi oyezole lisanga. Avocat nanga, avocat nanga, avocat nanga. Si on est oyebi kutime, si on est oyebi kutime, si on est olongolaka malédiction avocat, si on est au défense kaba oyo yayo, avocat nanga, avocat, avocat, avocat Yesu. avocat nanga avocat nanga Avocat nanga, avocat nanga avocat, avocat nanga avocat nanga. Est-ce que tu peux monter, chante ça? Jésus. Avocat Oh, avocat nanga. nanga, Avocat nanga. Abenga yo, avocat nanga. Avocat nanga. Sika mayele, sili avocat nanga. Lele, 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 lele. Oh, bien-aimé. Yesu ndio avocat na yo. Yesu ndio avocat nanga. Yesu ndio avocat na biso. Bien-aimé, entre dans ton intérieur, commence à te poser des questions. Parfois, il y a eu des gens qui t'ont accusé. Il y a eu des gens qui t'ont traîné même en justice. Il y a eu des gens qui t'ont livré pendant que tu avais raison. Mais aux ala qui n'a mototé, a doit par na yo. Mais ce soir, je te rassure, il y a un avocat. Bien-aimé, ce chant est inspiré. Oh, frères, soyez bénis. Vraiment que le Dieu continue à vous utiliser. Dieu, ton avocat, Dieu, ton défenseur, ce soir, il est là. Il est venu toquer à ta porte. Il veut être ton avocat de jour comme de nuit. Est-ce que nous pouvons acclamer cet avocat? Acclame cet avocat ce soir. Acclame-le. Oh, tu peux pousser des cris de joie en honneur de ce roi. Jésus, tu es mon avocat. Tu es mon appui sûr. Tu es mon Dieu. Tu es ma raison d'être et de vivre. Oh, pendant que le frère est en train de chanter, dans mon intérieur, je me suis dit, Seigneur, même si le silence peut sembler, je crois que ce soir, il y a un cœur qui sera dans la joie. Même si une personne est en larmes, je crois que ce soir, il y a un cœur qui sera dans la joie. Peu importe de là où tu nous suis, peu importe la distance, ce Dieu n'a pas besoin de la distance pour te toucher. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Il suffit que tu sois connecté. Tu dis que Seigneur, le moment est venu. Le moment c'est aujourd'hui, bien-aimé. N'espère pas à demain, car demain, c'est Dieu qui va décider. Mais c'est aujourd'hui que tu dois agir dans la présence de Dieu. Je vois que l'homme de Dieu, il y a un dépôt. Je vois que lorsque papa est en train de parler, il y a une réserve. Oh papa, nous n'avons pas besoin que vous puissiez réserver quelque chose. Nous voulons que vous puissiez monter et décortiquer, papa. Nous voulons que vous puissiez ouvrir le trésor qui est caché. Assurément, il y a une âme qui veut recevoir cette portion ce soir. À vous la suite, papa. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini le Père comme étant le responsable. Mais je vais vous dire ce soir ou cet après-midi, selon le temps que vous nous suivez partout où vous êtes, tu peux avoir un père sur la terre mais qui est irresponsable. Tu peux avoir un père sur la terre, le fait qu'il a déposé la sémence dans ta main, il n'a jamais pris soin de toi. Il y a des gens qui sont nés, il n'a jamais vu son père.
Il y a des gens qui sont nés, il n'a jamais reçu même un petit 5 francs de son père. Je suis venu parler à ce genre de personnes. Certainement tu t'es dit que oui, moi j'ai un père terrestre. Mais laisse-moi te dire, tu peux avoir un père sur la terre, mais échouer ta vie sur la destinée. Tu peux avoir un père sur la terre, mais passer du temps difficile. Tu peux avoir un père sur la terre, mais tu vas rater complètement ce que Dieu a préparé pour toi. Ce soir, cette émission, nous sommes arrivés chez vous afin de vous parler de cœur à cœur, de vous dire, en dehors du père que tu chérissais dans ton enfance, il y a un père qui te connaissait depuis l'éternité. Il y a un père qui t'a conçu depuis l'éternité. Celui qui a conçu, bien aimé, ta conception. Il a dit à Jérémie, Jérémie, lorsque tu étais une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. C'est là où je parle de la source. Le Père Céleste est ta source. Il connaissait Jérémie avant que Jérémie n'arrive sur la terre. Il te connaissait avant que tu n'arrives sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de connaître le Créateur, le Père Céleste, et de connaître quel est le plan qu'il a tracé pour toi, quel est le plan qu'il a préparé pour toi. Tu peux connaître le plan de ton Père terrestre, mais ce plan-là finira par échouer. Tu peux connaître le plan de ton Père terrestre, mais ce plan-là parfois ne s'accomplira pas. Et plus grave encore, je vais te choquer ce soir, de te dire, tu peux avoir un père, une mère, mais ton cœur est toujours troublé. Ok. Tu peux avoir un père qui te donne de l'argent, mais ton cœur est troublé. Parce que ton problème, ce n'est pas de l'argent. Tu peux avoir un père qui te donne l'argent chaque fin du mois, mais tu es toujours mal à l'aise. Parce que ton problème, ce n'est pas ce que te donne la fin du mois. Tu peux avoir un père qui te donne le toit, mais tu as des problèmes parce que tu n'as jamais sommeil avec le toit qu'on t'a donné. Tu peux avoir un père qui peut te payer le lit, tu as des problèmes, tu seras jamais en paix sur ce lit-là. Tu peux avoir un père qui peut payer ta scolarité, mais tu as des problèmes, peut-être que tu ne réussiras jamais. On a vu des gens, il n'a jamais eu de père, mais il est parti à l'école par des soutiens des hommes et des femmes au quartier, mais il a fini par réussir parce que le Père Céleste savait sa destinée. Le Père Céleste connaissait qui il était. Le Père Céleste avait un plan pour lui. Je t'annonce ce soir, ton Père Céleste, il peut te payer l'ordonnance, mais pas la guérison. Je t'annonce ce soir, ton Père Céleste, il peut te payer le billet de vol, mais pas la destination. Je t'annonce ce soir, le Père Céleste, il peut te payer le vêtement, mais pas la santé. Oh, je prie ce soir que ce que ton Père de la terre ne peut pas te donner, que ton Père Céleste le donne. Je prie ce soir que ce que ton Père de la terre était dans l'incapacité de t'accorder cela, que ton Père Céleste puisse t'accorder cela. Je suis venu parler au cœur qui est abattu, au cœur qui est délesté. Certainement tu te dis, moi je suis abandonné, je suis oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Au-delà des parents que tu as physiquement, tu as un parent que tu ne vois jamais, mais qui est toujours permanent avec toi. Il a dit aux apôtres, je m'en vais, mais le Père sera permanent avec vous. Il sera tous les jours avec vous. Je suis venu t'annoncer ce soir, à partir d'aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne se trouble plus jamais, que ton cœur ne soit plus dans la tristesse. Ton père biologique peut te trouver dans la chambre, tu es triste, il va te conseiller, mais quand tu sors, la tristesse là ne finira pas. Mais lorsque le Père Céleste rentrera dans ta chambre, il va apaiser ton cœur, il va toucher ton cœur, il te dira, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, je suis là avec toi. Ce que le Père terrestre n'a pas fait, le Père Céleste est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle cette émission, Montre-nous le Père, est arrivée afin que tu sois connecté au Créateur des créateurs, tu sois connecté à la source des sources, tu sois connecté au commencement des commencements. C'est la raison pour laquelle ton Père peut te bloquer la nourriture, mais ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Il a dit, même avant que tu demandes, il connaît. C'est la raison pour laquelle Philippe avait dit non. C'est tellement trop important de connaître cet homme. Nous avons besoin. Montre-nous le Père. Mais le Père était nulle part qui est en face de lui. Le Père était nulle part que tous les jours avec lui. Parce que celui qui avait envoyé Jésus sur la terre, c'était le Père Céleste. Alléluia. Il a dit, celui qui m'a envoyé, c'est mon Père. Alors, ce que tu es venu faire sur la terre,
Tu es venu faire un mandat que ton Père Céleste a mandaté. Oh, je prie ce soir que tu ne vis pas selon les projets de ton Père terrestre. Oh, ma prière ce soir, que tu ne vis pas pour accomplir les désirs de ton Père terrestre. Je vais te choquer. Tu peux faire plaisir à ton Père de la terre de devenir avocat, mais tu vas commencer à corrompre, à prendre de l'argent. Au lieu que tu défends les gens, mais tu prends de l'argent, tu commences à exposer des gens. Parce que ça n'était jamais ce que le Père Céleste a décidé pour toi. Lorsque ce que le Père Céleste a préparé, a construit depuis l'éternité pour toi, c'est là où tu retrouveras ta paix. C'est là où tu retrouveras ta joie. Je vais te dire que moi, que tu écoutes ce soir, dans ma famille, il était planifié que je sois un policier. Mon oncle m'a appelé un jour, pendant qu'il y a eu des événements à Brazzaville, que tout le monde connaît, où des policiers sont morts. Il m'appelle, il me dit, viens plus vite à Brazzaville. Ton poste est déjà là. Donc je partais remplacer juste un policier qui est mort. Il dit, le dossier est déjà monté. Fais vite, viens. Et je lui ai dit, laisse-moi juste le temps de prier. Il dit, vous avec les assemblées, je vais dire à quelqu'un ce soir, chaque fois que tu veux faire quelque chose, cherche la volonté de ton Père Céleste. Ne fais pas de choses pour plaire à quelqu'un. Parce qu'il sera dans la joie, mais ton Père Céleste sera tristé. C'est là où la Bible dit, notre esprit, pas le péché, pas de certaines choses. Mais tu peux attrister le Saint-Esprit en faisant un plan que le Père Céleste n'a jamais fait pour toi. Tu peux attrister le Saint-Esprit en accomplissant les choses que le Père Céleste n'avait jamais décidé pour toi. Il n'a jamais décidé que tu sois médecin, tu es devenu médecin. Il n'a jamais décidé pour toi que tu sois policier. Imaginez-vous si je devais devenir un policier. Je devais finir en train de siffler les gens dans la rue des monnaies de 2000 francs. Alors que ce n'était pas la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et quand j'ai consulté Dieu, Dieu m'a dit, ce n'est pas là-bas que j'étais appelé. Et j'ai dit à mon oncle que je ne viendrai pas. Ils ont commencé à parler. On m'a critiqué, on m'a traité de tout. Mais je leur ai dit merci. Bien aimé, je suis même sorti de la maison de mon oncle. Je te donne un témoignage vivant. J'ai commencé à prendre soin de moi-même. Mais en fait, je n'étais pas moi-même. Le Père Céleste était avec moi. Parce que aujourd'hui, ce que je suis devenu, il m'a dit, je t'ai appelé pour impacter les vies. Je t'ai appelé pour sauver des vies. Je t'ai appelé afin que tu sois une référence dans la terre. Bien aimé, si je devais être un policier, je devais être enfermé dans un district, dans une localité, alors le Père Céleste avait un grand projet pour moi. Je t'annonce ce soir que le projet de ton Père Céleste est plus élevé que le projet de ton Père sur la terre. Le projet de ton Père qui est au ciel est toujours élevé et au-dessus. Et ma prière ce soir, lorsque tu rencontreras le Père, lorsque tu recevras le Père, que tu découvres ce projet qu'il a préparé pour toi. Tu ne peux pas découvrir ce projet et tu ne peux pas accepter ce Père et que ta vie continue à rester dans la médiocrité. Lorsque je vois la vie d'Abraham, Abraham est resté pendant beaucoup d'années dans la maison de son père biologique sans pourtant recevoir ce que son cœur désirait. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Abraham est resté dans la maison de son père. Même lorsqu'il a décidé de partir, son père l'a voulu retenir. Mais où est-ce que tu vas aller? Tu es mon héritier. Lorsque je vais mourir, c'est toi qui vas recevoir toutes ces choses. Laisse-moi te dire, toi qui regardes l'héritage terrestre, tu finiras à perdre ta destinée sur la terre. Parce que j'ai vu des gens abandonner des choses de son père. Mais lorsqu'il a épousé la vision de son Père Céleste, son Père Céleste lui a donné 2 fois plus que ce que son Père terrestre lui avait laissé. Oh, j'ai pris que ça soit ton témoignage. Abraham, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Quitte la patrie. Quitte là où tu es. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham avait un père? Il savait. Mais la destinée d'Abraham n'était pas destinée dans la maison de son père. Il y a un père qui a déjà tracé un plan dans ta destinée. Il y a un père qui a déjà tout planifié pour ta vie. Lorsque Abraham a quitté là où il était, il est parti. Bien aimé, c'est là où aujourd'hui nous parlons du père Abraham. S'il ne devait pas partir, il ne devait pas faire un... Laisse-moi te dire, Abraham devait rester dans le cimetière. On ne devait pas parler du nom d'Abraham. Il y a beaucoup de gens à cette époque-là, on ne cite pas leur nom. Mais si on cite le nom d'Abraham, c'est parce qu'Abraham a accepté d'épouser la vision du Père Céleste, qui lui a dit, quitte ton Père, va te connecter là où je t'emmènerai. Il y a un plan que Dieu a tracé pour toi. Mais le problème, ce plan-là passera par Jésus.
J'ai dit, ce plan-là passera par Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Et tout au long de son ministère, Jésus a dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Je ne fais rien sans que le Père n'agisse. Toutefois, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de consulter ton Père qui est dans le ciel avant de faire que toutes les choses. Malheureusement, les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils écoutent les conseils de son Père de la terre, de sa maman, ils commencent à écouter la voix de sa maman ou de son Père comme étant la voix de Dieu. Je te permets de le dire, je ne contredis pas les décisions de ton Père de la terre, mais laisse-moi te dire, les décisions du Père Céleste seront toujours au-dessus des décisions de ton Père de la terre. Alors il est mieux pour toi d'épouser cette décision plus tôt afin de ne pas commettre des erreurs dans ta vie. Et c'est là où j'interpelle certaines personnes qui nous suivent de loin. Même toi qui es là en ce lieu, on te dit que tu es orphelin, tu n'es pas orphelin, tu as encore un Père qui est dans le ciel. On te dit que tu es orpheline, tu n'es pas orpheline, tu as un responsable qui s'occupe de toi là-bas. Quels que soient tes besoins, il est capable de pouvoir à tous tes besoins. C'est la raison pour laquelle David disait, lorsque je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Le secours me viendra du Père qui est dans le ciel. Je prie ce soir que là où ton Père ne t'a pas secouru sur la terre, que ton Père Céleste puisse te secourir ce soir. Oh, je prie ce soir, là où tes parents se sont limités, que le Père Céleste prenne le relais et te fait rentrer dans ta saison prophétique afin que tu le réalises, afin que tu la vives pleinement et à jamais, au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le plan de ton père peut échouer, mais le plan de Dieu n'échouera jamais. Le plan de ta mère peut échouer, mais le plan de Dieu n'échouera jamais. Ce que Dieu a décidé pour toi, tu ne finiras par le réaliser. Amen, amen. Tôt ou tard, tu finiras par le réaliser. Et je vais fortifier quelqu'un. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il arrivera des moments à cause de la destinée prophétique du Père Céleste dans ta vie. Tu pourras te retrouver dans la rue. Oh, combien de gens qui ont dormi sous des marchés qui sont devenus des députés aujourd'hui. Combien de gens qui ont dormi dans le marché qui sont devenus des DG aujourd'hui. Combien de gens ont dormi même dans des ruelles qui sont devenus de grands hommes d'affaires. Combien de personnes qui ont été privées de toits, privées de maisons, mais ils se sont retournés dans les tables du marché en train de dormir. Ils ont grandi dans la rue. En fait, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient avec le Père Céleste qui veillait sur eux, qui les protégeait. Malgré la nuit, il y a des bandits qui passaient. Aucun bandit ne l'a touché, aucun bandit n'a fait du mal. C'est pas parce qu'il s'est protégé lui-même, mais le Père Céleste veillait sur sa vie. Quelqu'un peut me dire qui protégeait David de la forêt? Il était dans la forêt lui-même, loin de son père et de ses frères. Mais David était toujours. C'est là où devant Goliath il a dit, si Dieu m'a préservé devant le lion, devant l'ours de la forêt, oh Goliath, je vais te terrasser. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tourne tes regards, revois le Père Céleste. Il est capable de te donner la force et les capacités d'accomplir le plan prophétique de Dieu. Cette grâce, je prie que cela te localise. C'est là où Philippe a dit, Seigneur, si tu nous as tellement trop parlé du bien du Père, et que tu commences à partir, s'il te plaît, montre-nous le Père. Montre-nous. Parce que tu as tellement trop parlé de bien du Père. Tu as montré son importance. Tu as montré son rôle. Tu as montré sa responsabilité. Et tu nous dis encore, tu commences à partir vers lui. Oh non, montre-nous son chemin. Montre-nous là où on peut le voir. Alléluia. Montre-nous parce que lorsque tu vas partir, nous ne savons plus. Les gens vont se moquer de nous. Et écoutez, si tu avais un père qui avait beaucoup d'argent, dès qu'il meurt, les gens du quartier commencent à se moquer de toi. Si tu avais un père qui te défendait, les gens du quartier commencent vraiment à s'élever contre toi. Mais je vais t'annoncer ce soir, comme on a chanté tout à l'heure, l'avocat. Il y a des avocats dans le monde qui peuvent te trahir. Mais ton père est ton premier avocat. Le Père Céleste est le premier avocat. Le Père Céleste est le premier défenseur. Aucun homme ne peut accepter qu'un voisin vienne taper son enfant devant lui.
Aucun père ne peut accepter que quelqu'un qui vient du dehors vienne taper son enfant. Il interviendra comme un avocat défenseur. Ah, je prie ce soir que Dieu intervienne comme un avocat défenseur dans ta vie. Alléluia. Que Dieu intervienne ce soir comme un avocat dans ta vie. Nous acclamons encore Jésus. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Il est vivant. Gloire à Jésus. Oh. Zamba Zamba Lamo. Alléluia. Ce thème est tellement profond. Ce thème est tellement merveilleux. Un papa responsable. Pendant qu'un père terrestre propose un poste pour son fils, à vouloir être un docteur, là je prends le témoignage du pasteur Christ. Il a obéi au conseil de ses parents. À la fin, il a eu son diplôme, il a dit, papa, j'ai honoré ton souhait, mais là, je vais servir le Seigneur. Bien aimé, quand on parle du montre-moi le Père, parfois tu te poses des questions. Montre-moi le Père. Le Père, oui, bien aimé. Ce soir, Jésus est devant ta porte qui est le cœur. Ce soir, Jésus vient toquer à ton cœur. Tu te poses des questions, il y a des moments où tu te dis que non, j'ai trop fait du mal. Est-ce que ce Dieu peut encore m'accepter? Je te dis oui, c'est un bon avocat qui ne trahit personne. Tu te dis, oh, dans mon quartier, j'ai un mauvais témoignage. J'ai une mauvaise réputation. Je te dis, il y a encore de la place pour toi dans le royaume. Montre-nous le Père. Ensemble, nous allons monter avec les chantres pour contempler ce Père qui est révélé ce soir. Alléluia. Osala nyonso
nyonso nakoma ya yo obongoli lisolo nanga lelo naza mwana Nzambe omipesa ponanga musala nyonso nakoma ya yo obongoli lisolo nanga lelo naza mwana nakoma ya yo obongoli delisolo nanga lelo naza mwana Nzambe lelo naza mwana Nzambe. Nous acclamons Jésus. Tobeteli Yesu maboko. Poteto zabana na Nzambe. Alléluia. Wow. Omi pesa ponanga. Osala nyonso. Bien-aimé, cette inspiration. Est-ce que Frère Joël pouvait nous expliquer un peu? Ami pesa ponayo asala nyonso. Est-ce que vous expliquez vraiment cette inspiration, c'est dû, il y a un événement qui s'est passé dans ta vie, il y a quelque chose que le Seigneur a fait, peut-être il y a une personne peut-être qui a aimé la chanson, qui peut-être qui a chanté la chanson. Je dis bien que c'est la chanson du frère Joël lui-même, mais il y a vraiment le mot-clé caché. À vous la parole, mon frère. Voilà, merci. Omi pesa ponanga, c'est simplement dire que la manière qui est Toloba. Montre-moi le Père, montre-nous le Père. Voilà, c'est ça. Omi pesa, c'est simplement dire que Ami pesa pour Nabicho. Voilà, Ezaki na montre moi yembi nazoyemba ekulusu. Mais nazoyemba ekulusu oya mili, ça veut dire yakatikati. Parce que na bekulusu ezaki bekulusu misato. Attention ba miyibi pe bazaki kuna. Donc, on peut tomber pour que yembe kulusu ya muibi. Mais à préciser bien na yembe kulusu ya katikati. Pourquoi na yembe kulusu ya katikati? Parce que eza yende andimaki pasi andimaki nyonso ponanga. Voilà pourquoi na loba mingi ba biso ba oyo ce que ezaki parfois nzambe te et parfois tous ensemble te parfois tout le monde la beauté. Donc ezaka ngolo nzambe eza grâce à nzambe yemuta lingi tozala o tozali lelo yemuta lingi parce que ezane belé baluka même opportunité oyo ngana zanongo. En fait nazana grâce tellement ébélé
grâce nanga naeba te yango na mituna nzambe là-bas. Voilà. Merci vraiment pour la grâce. Parcours nanga na tambolaka toujours na bateau bazat tellement élevé, tellement. Na fanda na ba monsieur le maire, na tambolaka na ba député, na tambolaka na ba juge, ba procureur, na tambolaka na ba obaleki ba procureur, ba pasteur, regarde quoi pasteur boye tozane place moko pour la grâce. Comprends? Cette grâce là. Ah, ils ont belé bazo lukango donc c'est pour cela que je sentais omi pesa pour nanga au salanios na komayayo. Asali nyonso pour que to komayaye donc c'est pour cela. Et le moko esiminga motema. Quand vous avez dit que je suis souvent avec les autorités, mais tu es une autorité dans la présence de Dieu. C'est ce que tu oublies. Tu es un ministre de Dieu. Oh bien-aimé, tout se sous-estimer. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'on se sous-estime. Ata ozangia kolia lelo, yeba ete ozana valeur. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est pour cela, frère Ayembi, omi pesa ponanga. Ngapena lobi, ami pesa ponanga. Portez ce Dieu-là, je sais de là où il m'a ramassé. Je sais de là où, des choses qu'il fait. Dieu va donner l'opportunité de donner un témoignage. Je crois que ça sera une grande joie. C'est pour cela, je vais encore me retourner vers notre papa. Papa, tout à l'heure, vous nous avez prêché, vous nous avez parlé, vous avez décortiqué la parole de Dieu. Mais parfois, il y a en fait une personne qui vous suit de loin ou de près, qui dit, mais on m'a montré le Père, mais comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment est-ce que je vais faire pour connaître ce Père davantage? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les stratégies que je peux bâtir pour connaître vraiment ce Père, pour que je sois dans sa famille? Merci beaucoup. Premièrement, je vais dire à tous ceux-là qui nous suivent et ceux qui sont en ce lieu, personne n'est né un enfant de Dieu sur la terre. Personne n'est né un enfant de Dieu sur la terre. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures. Mais pour que tu deviennes un enfant de Dieu, il y a un processus. Et ce processus, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Il a dit lui-même, le Père est en moi et je suis dans le Père. Tu ne peux pas recevoir le Père sans me recevoir. Ce processus, c'est dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Tu es né l'enfant de Malonga, mais tu deviens enfant de Dieu lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es né de la famille Mabiala, mais tu es devenu un chrétien parce que tu as reçu Christ en toi. On n'est pas chrétien. Non, 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 non. Tel que nous sommes ici, ou ceux qui nous suivent de loin, nous avons été des païens. J'entends souvent certains dire, moi je ne suis plus dans le monde. Mais tu es où? Dis que tu as abandonné la vie que tu avais dans le passé. Mais ne dis pas que tu n'es plus dans le monde. Parce que tu es toujours là. On n'est pas un enfant de Dieu, mais on le devient. Et ce soir, si tu me suis, tu es là dans la salle. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un intouchable. Si l'enfant d'un général, on ne peut pas le toucher, l'enfant de Dieu ne le touche pas. Et ce soir, je viens t'interpeller de donner ta vie au Seigneur, de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, toi qui es là. Certainement, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Donner la vie à Jésus ne veut pas dire venir tous les jours à l'église. Tu peux aller tous les jours à l'église, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Venir tous les jours à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Venir toi à l'église fera de toi un membre de l'église, mais pas un membre du ciel. Pour que tu sois un membre du ciel, tu dois donner ta vie à Christ, afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Et dans Matthieu 10, 32 à 33, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux.
mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce soir, je t'appelle à confesser Jésus. En acceptant Jésus par un acte de foi. C'est ce que nous appelons par la nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance qui te fera accéder dans la famille chrétienne. Elle fera de toi un enfant de Dieu. Alors si tu es prêt ce soir de confesser Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, là où tu es, je veux que tu lèves juste ta main droite. Si tu es dans la salle, tu n'as jamais reçu Jésus. Tu peux dans la salle. Tu peux dans la salle, tu n'as jamais reçu Jésus. C'est l'opportunité idéale. Cette émission n'a pas été faite juste pour que nous puissions nous rassembler, danser. C'est vrai. Mais cette émission, l'objectif, c'est de t'emmener le Père, toi qui n'as jamais connu le Père. Afin que tu acceptes le Père dans ta maison, dans ta chambre. Pour toi qui nous suis sur les réseaux sociaux, tu peux dans ton véhicule. L'émission que tu reçois maintenant, l'objectif, c'est que tu reçois le Père dans ta vie. Alors si tu es là, ou toi qui nous suis de loin, je veux que tu lèves juste ta main droite. Et tu vas prier ensemble avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Sois attentif, sois concentré. N'aie pas honte de certaines personnes qui peuvent être à côté de toi, qui peuvent te dire, est-ce que toi aussi tu es maintenant prêt à donner ta vie au Seigneur? Ce n'est pas leur problème. Lève juste ta main droite là, tu me suis. Éternel, tu vas prier avec moi, tu vas répéter ces paroles. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci pour ta mort sur la croix. Tu as pris mes péchés afin que je sois saint dans ta présence. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Maintenant, tu prends juste ta main droite, tu la laisses sur ton cœur. Tu restes tranquille, c'est moi qui va prier pour toi maintenant. Tu poses juste ta main sur ton cœur. Toi qui as accepté Christ maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens te recommander toutes ces vies qui sont connectées, même ceux-là qui nous suivront après. Satan, tu n'as plus la même mise sur ces hommes. Tu n'as plus le contrôle sur leur vie. Tu n'as plus le contrôle sur leur destinée. Je décrète et déclare que tu libères leur vie à partir de maintenant. Que tu libères leurs activités. Si quelqu'un était malade parce que tu as reçu Christ ce soir, reçois la guérison. Si quelqu'un était tourmenté parce que tu as reçu Christ ce soir, que tu reçoives la paix. Car il a dit, recevez ma paix, pas comme le monde la donne. Seigneur, je viens te recommander ces hommes et ces femmes. Que tu les bénisses abondamment et que tu les protèges tout au long de leur vie chrétienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour les âmes gagnées à Jésus. Nous vous rappelons que nous sommes en direct. Ces âmes sont gagnées pour Jésus. Car la Bible dit, quand une âme se donne à Christ, le ciel est dans la joie. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans la famille des enfants de Dieu. Nous acclamons encore Jésus. Oh, nous poussons les cris de joie pour cette gloire ce soir. Alléluia. Il est merveilleux. Sous le rythme musical, nous allons célébrer, nous allons louer, nous allons adorer Dieu. Parce qu'il y a une grande joie dans le ciel. Alléluia. Place au chantre. Alléluia. Est-ce que tu peux si tu peux te lever de là où tu es. Il y a une grande joie dans le ciel. Alléluia. Jérusalem est
sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami ye, etongami mpona babulami ye, Jérusalem. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami, etongami mpona babulami. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami ye, etongami mpona babulami ye, Jérusalem. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami, etongami mpona babulami. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Salana. Aïe 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 aïe, Obina Kawapi. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami ye, etongami mpona babulami ye, Jérusalem. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami, etongami etongami mpona babulami. beta mololo. Encore, plus fort que ça, encore. Mettez la langue, comment? On va. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Oh, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Piano. Quand je regarde autour de moi, voilà. Je vais chanter avec vous comme quand je regarde. Chante. L'osé, c'est trop faible. C'est trop faible. Joue. Quand je regarde autour de moi.
ne pas te louer. Salam, 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 salam. Ya me da la guerre, ya me da la guerre, ya me da la guerre. Singa binave, singa binave, singa binave, singa binave, singa binave, singa binave. Meta mololo, mololo. Toujours continuer. Amen. Hein? Nous sommes presque à la fin. Alors nous voulons quand même faire une offrande pour permettre que tous ces instruments-là puissent partir. Amen, amen. On va nous emmener le corbeil des offrandes par les protocoles rapidement. Au moment où nous célébrons Dieu, s'il te plaît, prends une offrande qui va permettre que ces instruments puissent se répartir. Alléluia. Ces instruments qui sont arrivés ne sont pas venus d'elles-mêmes. On a pris des taxis, on a pris des moyens pour emmener ça ici. Amen, amen. Alors prends une bonne offrande. Et rapidement, j'appelle encore notre bien-aimé Joël pour nous conduire dans des moments de célébration, de célébrité. Prépare ta danse. Prends une bonne offrande. Pense avec ton offrande. Joli Nzambe, Tomemelio masa joli Nzambe, Sibiso awa toyena nzembo, Sibiso awa toyena nzembo, Tomemelio lilelelele, Tomemelio masa joli Nzambe, Tomemelio masa joli Nzambe, Sibiso awa toyena nzembo, Sibiso awa papa, Sibiso awa toyena nzembo, Tomemelio lilelele, Tomemelio masa joli Nzambe, Tomemelio masa joli Nzambe, Sibiso awa toyena nzembo, Sibiso awa yaya, Sibiso awa toyena nzembo. Sonjo lobite, Kana botika te, sonjo telebite, kana bofanga te, vraiment bona likambo yo, nabeleli Yesu, vraiment bona problème yo. nabeleli Yesu. Benga, kasi benga, kasi benga, kasi benga, wapi mololo. Mololo.
c'est chaud. Alléluia. Avant. Gloire à Jésus. Bien-aimés, avant de continuer, je vais redonner la parole à notre papa. Il y a eu des âmes qui sont données à Christ. Il y a eu des gens, parfois, qui se posent des questions que j'ai pas une église. Je vais aller où pour aller communier? Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais continuer la marche? À vous la parole, papa. Précisément, c'est au quartier Balumbu, dans la rue 54, Matima Donatien. Certainement, tu peux être loin du quartier Balumbu où tu ne peux pas arriver ici. Mais trouve une église qui est proche de chez toi. Trouve une église qui est proche, va communier ta foi, afin que maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus, il n'y a pas de chrétiens qui sont solitaires dans leur coin. Tout chrétien doit partager sa foi dans une église. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit qu'il n'abandonnait pas vos assemblées. Certainement pour toi qui es tellement trop ailleurs, dans d'autres localités, pour ceux qui nous suivent sur internet, veillez trouver une église la plus proche de chez vous et vraiment allez partager votre foi dans cette église. Le Seigneur vous bénira. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous nous aimez toujours. Oh, il n'y a plus de Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais on ne peut pas se séparer sans donner la parole à notre adorateur, l'adorateur de Jésus. Nous avons chanté, il y a la chanson de Omemeli. J'espère que nous allons le découvrir tout à l'heure. Il va nous dire ces chants, ce sont des interprétations ou bien ce sont ses propres cantiques à lui. On ne sait jamais, parfois moi surprise des Ananzela. Voilà, merci. En fait, c'est un peu comme mélangeur. Il y a certaines chansons, ils ont Bishomoko, où nous avons inspiré Bicho pour que c'est un peu comme Bimisango. Donc, ils ont Bicho, vraiment. On a demandé mingi na bino bateau souvent pour moi na biso bino bateau souvent boyo ka biso donc na mingi na besoin ba conscient na bino c'est très important pour na biso parce que les sanga toza nango toza groupe donc on a besoin ba conscient na bino tout le temps visite na bino pe c'est la biso très important donc on a besoin nango mais son nzamba pe biso makoki soki nzambe alingi prochainement bomo na biso na ba télé pourquoi pas bomo na biso nde bomo na ba mususu. Vraiment, c'est très important. Et ça, c'est ça, chanson, c'est ça, arrangement, tous humains, toi, arrangement, la culture, pour que, et ça a plaisir. C'est ça. Donc, Ndenge Toyoki, c'est un projet. C'est à vous de nous conseiller, de leur orienter dans les prières aussi. C'est très important. C'est pour cela. Je tiens à remercier notre papa. Merci beaucoup, papa, pour votre simplicité. Merci pour votre présence et merci pour la communication. Bien aimé, c'est un père que j'aime bien. C'est aujourd'hui, en fait, que je vais le dire. Parce que quand je le vois, en fait, depuis son mariage, on avait chanté. Mais en fait, quand je l'écoute prêcher, je dis toujours que waouh, Dieu a des vases qu'il investit de jour le jour. Est-ce que nous pouvons acclamer pour papa? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu sait faire des choses. On dit toujours que des choses, quand tu rêves des choses dans des bons côtés, Dieu trouvera des opportunités pour te les donner. Je ne m'imaginais pas avoir un tableau avec ce papa, mais pour moi, je dis que c'est un rêve qui se réalise déjà. Et je dis, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je sais que cette portion de grâce qui vient de descendre en ce lieu, j'ai reçu ma part. Je crois que l'ancien qui travaille dans ce ministère commence à impacter ma vie.
et que l'honneur soit rendu à notre Père céleste. Il nous a montré le chemin, le Père. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, notre frère Joël Kamakalakou. Merci beaucoup. Vous êtes un vase que le Seigneur utilise. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ce plateau. Vraiment, merci de votre disponibilité et la communication, surtout la connexion. J'ai aimé vraiment la connexion. Si vous pouvez l'imaginer, la majorité de ces chants étaient dans le thème. Vraiment que Dieu vous arrose encore abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes un peuple béni, un peuple arrosé. Merci de votre présence en ce lieu. Merci de votre disponibilité et merci de votre simplicité de cœur. Parce que accepter une invitation dans les après-midi, on a eu des cultes le matin, c'est pas facile. Tous, nous courons pour remporter la victoire qui est Jésus. Et sur ce, Dieu va nous bénir à chacun. Que Dieu soit béni. Nous allons continuer la célébration avec les chantres. S'il vous plaît, ne sortez pas encore, on n'a pas fait la prière de clôture. On n'a pas encore fait la prière de clôture. Namona Batoyambi, trésor nae, mais arrivé, kaka na porte à Bébisiango ou bien à perdre. C'est pour cela que je vais redonner la parole à notre papa pour clore ce moment de la prière et nous allons rester pour la célébration. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Toi qui étais au commencement et tout au long de ce programme, de cette émission, Seigneur, que toi seul tu reçois tout l'honneur et la gloire. Père, nous voulons encore recommander la prochaine émission, que toi seul tu mets les moyens qu'il faut pour la bonne réussite de cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. C'est la célébration. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Aïe. Siko totombola nyoka motako, nyoka motako, nyoka. Totomboli nyoka motako yo na mabota nyonso. Tika Yesu atumba. Tika, 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 tika. Tika Yesu atumba. Lele, tika Yesu atumba. Lele, lele, tika Yesu atumba. Tika, 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 tika. Tika Yesu atumba. 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 Soki tokolingana ya solo. Alléluia. Tokomona kebona yowe. Soki tokolingana
ya solo. Alléluia. Tokomona kebona yawe. Namoni lokola tokati.